Bon, on se retrouve dans la salle de bain. Je suis navrée si ça résonne. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que j'ai tendance à parler très fort habituellement. Maintenant, je vais vous montrer mes petits tips pour les trousses de toilette qui peuvent être hyper pratiques. Alors, on va commencer par tout ce qui est pilules. Vous voyez, si jamais vous voulez embarquer, je sais pas, du magnésium, si vous voulez embarquer des oméga 3, des gummies, mélatonine ou que sais-je, vous avez des piluliers qui sont hyper pratiques. Donc, j'en ai deux, un pour mon homme, un pour moi. Quand vous l'ouvrez, vous voyez, c'est catégorisé. Vous voyez, j'en ai mis deux juste pour que vous voyez dedans. J'en ai mis quelques-unes. Hop. Donc celle-ci, elle est plutôt pas mal. Elle est compartimentée. Donc ça, c'est top. Vous avez celle-ci. Vous avez ensuite celle-là qui, elle, va être carrément aimantée. Voilà. Et pareil, en fait, vous avez des compartiments. Donc hyper pratique. Ça, je vous le recommande. Je vous mettrai les deux liens. C'est des liens Amazon, hein, tout simple. Mais en tout cas, je trouve ça hyper pratique quand on part en voyage pour éviter d'emmener, vous savez, vos gros pots. Un deuxième tips, et ça me paraît presque logique, mais je préfère vous le redire, ça va être d'avoir vos produits en miniature. Donc vous voyez, là, c'est vraiment des tout petits produits. On est vraiment sur des trucs minuscules. Ça va me faire exactement 3 semaines, pas plus. Et finalement, je vais même pas revenir avec. Donc je vais même pas les réembarquer avec moi. Donc ça c'est top parce que ça me fera du poids en moins dans ma valise. Comme ça je vais vraiment tout finir avant de partir et ça c'est génial. 3 semaines, ça c'est amplement suffisant. Vous n'avez pas besoin de prendre tous vos produits en grand format. Ça va être les packaging comme cela. Comme ça vous avez juste à vider. Par exemple, je vous prends celui-ci. Mais voyez, en fait, vous remplissez à l'intérieur, c'est un petit peu le même concept finalement que les miniatures. Vous remplissez à l'intérieur, par exemple, votre savon, votre shampoing ou que sais-je. Comme ça vous évite encore une fois de prendre le grand packaging et de prendre juste le nécessaire pour 2 à 3 semaines. Maintenant, ils en vendent absolument partout. Oh là là, ça me gratte dans le dos là. Oh, c'est quoi ça? Ça me pique d'un coup là. Là, je vais pas tout prendre, j'ai pas besoin de tout ça. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment pour moi le top du top si vous voulez éviter de trop en emmener. Avant, j'avais tendance à faire plusieurs trousses de toilette. Il y en avait une pour le make-up, il y en avait une pour les médicaments, il y en avait une pour les produits cosmétiques, tout ce qui va être skincare, crème de jour, crème de nuit, bref, tout ça, c'était déjà 3 pochettes. Plus, après, la pochette pour les cheveux, j'en avais ras le cul parce qu'en fait, t'arrives dans les hôtels et tu sors toutes tes pochettes là. Bon, bref, c'était pas pratique du tout. Donc maintenant, j'ai investi un petit peu et j'en ai pris une très grande. Et en plus, celle-ci, l'avantage, c'est que déjà, elle s'ouvre en grand et la pochette est transparente. Donc franchement, je trouve ça top. Pour ça, je vais l'enlever parce que j'en ai pas l'utilité. C'est un scratch, donc hyper pratique. Vous avez le scratch qui est juste au milieu. Et donc en fait voilà, c'est 2 pochettes transparentes. Donc là je vais mettre un côté les cosmétiques, tout ce qui va être skincare et compagnie. Et l'autre côté ça va être un petit peu le make-up et les cheveux parce que je vais tout mettre dans celle-ci. Maintenant j'ai plus qu'une seule trousse et ça me suffit amplement parce que franchement j'avais tendance à en prendre trop finalement quand j'avais plusieurs trousses. Et puis en plus c'est chiant quand on arrive. Là j'en ai qu'une seule, c'est très bien. Si vous êtes comme moi, donc pour le make-up par exemple, ce que je vous recommande c'est déjà de compartimenter pour éviter de fouiller dans vos trousse de toilette. Donc pour compartimenter, je vais avoir cette petite trousse, c'est une vieille trousse de chez MAC, je sais pas s'ils la font encore, dans laquelle je vais mettre tous mes crayons pour les yeux, je vais mettre mes mascaras, je vais y mettre les crayons pour les lèvres parce que là vraiment c'est hyper pratique. Déjà je vois tout parce que c'est transparent encore une fois et en plus de ça, ça m'évite d'en avoir partout dans ma trousse. Pour les pinceaux, j'ai enlevé ça de la trousse. Alors c'est vraiment pas mal quand on a très peu de pinceaux. En plus derrière, vous avez encore une petite zipette pour ranger quelques trucs. Moi je vois pas trop l'intérêt parce que pour moi c'est très plat. Voilà, pour les pinceaux, ce que je vous recommande, ça va être des petites pochettes en silicone. Donc là, vous avez le grand format et là, vous avez le petit format. Donc ça, pour moi, ça va être plus pour les week-ends, par exemple. Et en fait, dans le grand format, je vais même y mettre des fois. Vous voyez, par exemple, ce genre de produit, je vais le glisser avec mes pinceaux parce que ça a la taille et la longueur d'un pinceau. Donc, je vais les glisser là-dedans. C'est pour ça que je vais prendre le grand format. Et après, j'aurai juste à la glisser dans la trousse de toilette que j'ai déjà. C'est super souple, donc vous pouvez en mettre. Ça a vraiment la bonne longueur pour les pinceaux. Et franchement ça évite au moins de tout salir et ça c'est hyper facile à nettoyer parce que vous avez juste à passer un petit coup d'eau et elle est clean. Donc je vous recommande ceci. Pour tout ce qui va être vos petits accessoires comme ceux-là ou comme ceux-ci, les petites houpettes là par exemple, et en fait moi j'ai un petit truc, voilà, c'est dans la même gamme que les trousses de pinceau, hyper bien parce que vous avez plus qu'à rentrer en fait votre petit truc dedans, hop là, si je le fais bien c'est mieux, et j'y glisse aussi la houppette. Dedans il y a tout et pareil encore une fois
grâce à ça, ça évite de tout salir en fait dans vos cosmétiques, dans votre maquillage, dans tout ça. Donc je vous le recommande vivement parce que ça au moins ça reste clean, propre et en plus c'est aéré. Après en fait si vous voulez embarquer votre parfum, au lieu d'avoir les gros flacons comme ça en verre qui pèsent parce que ça pèse, parce que c'est du verre, et puis vous allez jamais tout utiliser en 2 ou 3 semaines, je vous recommande les petits trucs comme ça. Maintenant ils en font un petit peu partout, donc pareil je vous mettrai tous les liens évidemment en bas. Alors attendez parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Hop, voilà, et en fait vous voyez vous avez le petit spray, donc ça c'est un truc qui se remplit assez facilement. Vous l'enlevez de dedans, hop, et puis après on l'ouvre. Vous avez soit une petite pipette comme celle-ci pour prendre le parfum et le mettre à l'intérieur, soit sinon vous avez un petit entonnoir qui est vendu avec, donc pareil pour le glisser à l'intérieur, comme ça vous avez votre parfum et vous avez vraiment, je vous jure que cette dose ça suffit amplement, hyper pratique, ça prend très peu de place. La dame fait n'importe quoi. Ensuite pour tout ce qui va être bijoux, alors dans mon ancienne vidéo je vous avais montré comment on faisait pour ranger les colliers pour éviter de les emmêler, donc vous avez juste à les passer dans une paille. Je vais pas vous le montrer parce que maintenant j'ai que des pailles en verre, donc clairement je peux pas vous le montrer parce que la paille va être très très grande, mais en gros vous avez juste à passer l'endroit où il n'y a pas le fermoir dans la paille, ensuite vous refermez avec le fermoir, vous allez avoir un collier qui va pas s'emmêler avec les autres si jamais vous avez qu'une seule petite pochette. Si par ailleurs vous pouvez vous procurer une petite boîte à bijoux, elle est clairement pas très grande, mais en fait c'est hyper pratique parce que dedans vous avez de quoi accrocher vos colliers juste là, de quoi mettre les bagues et puis après d'autres boucles d'oreilles, et vous avez même encore une petite pochette juste ici. Donc moi je trouve ça hyper pratique, au moins comme ça j'en prends pas trop et puis ça suffit amplement pour mettre les petits colliers, les petites bagues, les petites boucles d'oreilles. C'est très bien, ça s'en mêle pas du coup grâce à ça. Et sinon vous avez le système de la paille. Je peux pas vous le montrer parce que j'ai que des pailles en verre, donc elles vont être beaucoup trop grandes et clairement ça rentrera même pas dans mes trousses. Parle du make-up, mais quand vous partez on évite de prendre ce genre de palette qui est immense, qui pèse lourd. Je sais pas si vous voyez mais il y a énormément de couleurs, non ça ne sert à rien. Vous partez en vacances les gars, en plus si on part au soleil c'est encore pire que tout. Privilégiez des palettes qui vont être un petit peu neutres, par exemple comme celle-ci, où là du coup vous allez avoir suffisamment de coloris. Voilà, vous avez le nécessaire vraiment pour le voyage, c'est léger et ça prend pas de place comme ça. Vous avez juste à prendre une seule palette, au pire vous prenez vos mascaras, vos crayons. Si vous avez besoin pour le teint, privilégiez encore une fois, vous allez au soleil, je vous recommande déjà des petits formats, voilà, des petits formats comme ça, et privilégiez tout ce qui va être CC crème ou bébé crème, parce que la plupart du temps, quand on se baigne, quand on a chaud, tout ça, on n'a pas très envie de se maquiller. Après j'ai la Clinique aussi qui est vraiment très bien, j'ai vu que celle-là on n'en parlait jamais, mais elle est vraiment top. Quand vous la mettez sur la main, elle paraît blanche grisâtre, et en fait elle se fond avec votre peau, elle a la couleur idéale, parfaite, elle s'adapte à toutes les carnations. Et vous voyez en plus c'est des petits formats, donc vous n'avez pas besoin de vous encombrer avec du fond de teint. Clairement quand on est au soleil on n'a pas forcément envie de se tartiner la tronche quoi. Ça sert à rien d'en prendre trop. Bon, je pense que ça va être le dernier tips pour les cosmétiques. Voilà, j'ai pris mon petit nettoyant pour visage du jour. Donc ça, je vais le mettre dans un petit packaging comme ça, même encore plus petit que celui-ci parce que j'en ai pas besoin de tant que ça en fait. Donc je vais, voilà, je vais le transvaser. Donc vous voyez la taille. Donc attendez, je vais prendre le bon exemple. Ça, je vais pas le mettre par exemple dans un petit flacon comme celui-ci. Je vais le garder tel quel parce que vous voyez, je dois en être à peu près ici du packaging. Comme je sais très bien que quand on va se baigner, on se lave les cheveux tous les jours pratiquement. Donc si jamais vous embarquez ce genre de packaging et que vous avez peur que ça se renverse dans votre valise, ce que je vous recommande c'est soit le papier film, donc il va falloir ouvrir votre shampoing, enfin le savon ou quoi, vous l'ouvrez, vous placez le film par-dessus juste ici et ensuite vous refermez le packaging par-dessus le film et en fait vous allez voir que vous pourrez le retourner dans tous les sens, ça ne fuira pas. Si par ailleurs vous voulez acheter les petits gadgets que je vais vous montrer, je vous mets encore une fois les liens en description. Vous avez ces petits trucs, voilà, ça ressemble à ça, c'est pareil, encore une fois c'est en silicone et là vous avez juste à les tirer. Je sais pas si vous allez voir mais c'est hyper flex le truc. Voilà, hop, on va lui mettre sa capote. Bon, je l'ai très mal mis évidemment, ça va pas du tout ça. Mais voilà, du coup on lui a mis une petite capote et en fait vous allez voir que vous pourrez le retourner dans tous les sens, ça ne fuira pas dans la valise, donc pas d'inquiétude si vous avez ce genre de petits gadgets, c'est plutôt pratique. Ouh, waouh, Barracuda.
Pourquoi je vous ai montré ça? Parce que avant j'utilisais la technique du film plastique, mais le problème du film plastique c'est qu'au bout de 2 utilisations, si par exemple je vadrouillais et que je faisais mes petits road trips, et ben finalement les films plastiques commençaient à s'user et je pouvais pas les remettre sur mes packaging. J'ai acheté ces petits trucs là quand je les ai trouvés sur Amazon, j'ai trouvé ça génial et franchement c'est vraiment pas mal du tout parce qu'au moins vous êtes sûr que votre valise va pas être imprégnée de dentifrice ou va pas être imprégnée de shampoing. Vous allez pouvoir emmener vos packaging entièrement si jamais vous voulez emmener comme moi par exemple votre fond de shampoing pour le finir là-bas sur place. Et ma dernière astuce, ça va être la trousse à pharmacie. Alors là elle est pas très grande mais c'est le nécessaire. Sachez que quand vous partez dans un pays étranger, il est vraiment hyper important de prendre des médicaments parce que déjà soit vous n'allez pas retrouver les mêmes médicaments sur place, soit sinon ça va être excessivement cher et qui plus est les médicaments qui vont être peut-être similaires vont peut-être pas avoir forcément la même molécule ou quoi ou qu'est-ce. Enfin en fait on sait jamais, vous ne savez pas quand vous partez à l'étranger, donc je vous recommande de prendre vos médicaments. Ce que j'ai fait, je vous le montre. Donc en fait dans ma pochette il y a une autre petite pochette, alors je vais l'enlever de dedans évidemment pour vous montrer un peu plus en détail. Quand on la regarde, dedans il y a beaucoup de, voilà vous voyez il y a le nécessaire, il y a des compresses, il y a des pansements, on va avoir du sérum fille, ma petite crème pour l'eczéma, enfin vraiment c'est le strict minimum pour moi, il y a du Voltaren, voilà. Et donc après en fait dans celle-ci j'ai une autre petite pochette, ça va être principalement tout ce qui va être médicaments, voilà je vais avoir mes médicaments qui vont être dedans, c'est surtout pour trouver les choses très facilement. Encore une fois je catégorise et j'ai pris aussi avec moi des petites huiles essentielles, donc je prends souvent avec moi de la Golteri et normalement du Duty Free si je me trompe pas, voilà. Il faut juste que je revérifie les dates de péremption pour être sûre que ce ne soit pas périmé. J'ai du Tegaderm, j'ai plus beaucoup de compresses, faut que j'en remette. Il y a des pansements imperméables, ok. Tac, je vais me laisser ça là. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tous mes petits tips, de toutes mes petites astuces. Si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à mes pages Instagram. Si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, ça soutiendrait énormément la chaîne. Et puis laissez-moi en commentaire une petite map monde si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir de voir que vous avez tout regardé. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. See ya! Évidemment, je vous avais pas du tout filmé le résultat de la valise. Donc là, ça fait déjà 2 semaines qu'on est parti. Mais juste pour vous montrer que, en fait, tout reste hyper organisé. Voilà, donc là, c'est les chaussures. Donc là, vous avez la casquette dedans. Il y a les chaussettes ici. Là, c'est les slibards. Ici, ça va être tout ce qui va être bas. Ensuite, sur la partie ici, donc là, c'est pour vraiment tout ce qui va être haut. Donc les chaussures, les lunettes de plongée. Là, vous avez les robes, les ceintures, les pinceaux. Ici, vous allez avoir les hauts. Et là, ça va être les shorts de sport. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer que ma valise reste hyper organisée. Ça fait pourtant presque 2 semaines qu'on est parti. Et pourtant, voilà, ça reste quand même très organisé. Et ça, c'est les affaires de CrossFit. Voilà.